C'était l'une des têtes d'affiche de cette deuxième édition, Feder, le DJ niçois, où plus d'1 milliard de streams. Electro Mountain Festival a fait trembler les murs de l'espace lac de Gérardmer en attirant pas moins de 2400 festivaliers sur 2 jours, dont un bon tiers ce samedi. Feder. C'est ce qui manquait dans notre région, en fait, un petit peu un festival comme ça, où c'est que nous, les fans d'électro, on puisse s'éclater, tout ça, parce que ça manque dans le coin. Et du coup, bah voilà, je suis ravie. On est fiers, on est vraiment fiers. On est vraiment fiers parce que c'est vraiment une ouverture culturelle très intéressante, accueillir de l'électro à Gérardmer. Franchement, c'est une super opportunité, surtout pour nous les jeunes, qu'on puisse participer. D'habitude, on va à la Bresse, Vanier, voire Nancy pour faire la fête, et là, c'est sur place, donc on est vraiment ravis. Et du haut de ses 9 ans, Martin lui a réussi à repousser l'heure du coucher. Qu'est-ce que t'es venu faire ici, là, à cette heure-ci ? Bah, faire la fête. T'es pas censé te coucher normalement ? Non. Ah bah 9 ans, il adore l'électro, donc il a dit à papa maman, faut y aller, donc on y est parti quoi. En première partie des DJ à la renommée internationale, 2 Vosgiens, dont Lou Musa, se sont fait remarquer. Pour lui, cette soirée était un moyen de se faire connaître. J'ai un projet musical qui sort cet été. Ça a été l'opportunité pour moi de le présenter. Les réactions étaient au rendez-vous, donc c'est d'autant plus motivant et ça donne envie de continuer à produire de la musique et à présenter ce que l'on aime. Quand on vient de province, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de travail derrière tout ce qu'on voit. Il y a de la confiance en soi à renouveler, des remises en question, et c'est un travail de longue haleine. Les femmes étaient également représentées sur scène avec ce samedi Sarah Costa, ici à l'image, ou encore la veille Umbri. Une DJ par jour, c'était le souhait des organisateurs. À l'époque, quand je commençais, il y avait moins de femmes. Aujourd'hui, elles se montrent un peu plus, elles s'affirment plus, parce que c'est vrai que c'est un monde aussi où il y a beaucoup d'hommes. Mais du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois, je pousse les femmes qui veulent devenir DJ à le faire, à être productrices, à vraiment à y aller, parce que c'est le moment. Il faut juste être soi-même, faire le son qu'on aime, et puis il n'y a que ça qui importe, quoi. 2 jours de fête au budget dépassant les 220 000 € et qui ont nécessité près de 10 mois de travail. C'est vraiment une très grosse organisation. On y travaille depuis quasiment le mois de juin, le temps que tout se mette en place. Donc c'est vraiment dur à organiser, très dur. Mais par contre, quand on voit ça, quand on voit le sourire des gens, tout s'efface. Et finalement, on se dit, waouh, c'était génial. Les regards sont déjà tournés vers la prochaine édition, avec pour ambition la venue de guests toujours plus reconnus dans le milieu, mais aussi d'inscrire l'Electro Mountain Festival parmi les événements incontournables de la Perle des Vosges.